Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Dans ce nouvel épisode, je reçois Aymeric Renaud, vice-président Industrial Automation et End-User chez Schneider Electric France. Il nous éclaire sur la vision que porte Schneider Electric sur les sujets de transformation digitale. Comment accroître sa compétitivité via l'innovation et la digitalisation, en quoi la cybersécurité est centrale pour un développement durable de l'industrie, ou encore comment Schneider Electric aborde ces sujets auprès de ses clients. Aymeric nous donne sa vision de la transformation digitale auprès de l'industrie française. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Aymeric. Bonjour Laurent. Aymeric, je suis ravi de t'accueillir ici chez toi. On est au Global Industrie à Villepinte, on est sur le stand de Schneider dans ce beau studio podcast réalisé pour l'occasion. Aymeric, tu es VP Industrial Automation et End-User. Est-ce que tu peux nous définir finalement quelle est cette mission à part entière sur ton périmètre qui est la France ? Alors Laurent, écoute, aujourd'hui quand on parle d'industrial automation, on parle de l'offre industrie qui est portée au sein de Schneider. Et cette offre, elle est très riche. Elle est composée à la fois d'équipements, de solutions, mais également de savoir-faire en termes projet et également de conseils. On accompagne nos clients en transformation digitale, en cybersécurité, donc beaucoup de thématiques pour aider à faire grandir l'industrie française. La cybersécurité, j'ai l'impression que ça devient central dans l'industrie. Pour avoir depuis maintenant une bonne journée rencontré pas mal d'entreprises, on voit que la cybersécurité, c'est un élément qui est clé finalement pour que l'industrie puisse perdurer et fonctionner normalement. C'est un élément aussi que tu peux confirmer ? Alors effectivement, le risque est pris en compte par les industriels. Dans la transformation et dans l'industrie 4.0, on voit effectivement une composante digitale qui est de plus en plus forte et qui effectivement apporte beaucoup, je dirais, de bienfaits en termes de compétitivité, d'innovation. Mais également, il y a un risque sous-jacent qu'on peut couvrir au travers de la cybersécurité. Donc je dirais que c'est une approche systématique et obligatoire de considérer ce risque et de trouver des solutions pour protéger l'entreprise. Alors, au-delà de la cybersécurité, quels sont les grands enjeux finalement de l'industrie à la française ? Je ne sais pas si d'ailleurs on peut dire l'industrie à la française. Est-ce que l'industrie à la française, c'est un peu la French Touch ou globalement, il faut aussi avoir une vision beaucoup plus internationale ? Alors, je pense que l'industrie française rayonne à l'international. Elle a un vrai savoir-faire et une reconnaissance dans beaucoup de domaines. Il y a des grands champions, d'ailleurs, européens dans le domaine de l'aéronautique qui sont connus. Et je peux citer évidemment Schneider Electric en tant qu'acteur international qui évolue dans le monde. Ce qui est important de voir dans les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, on a une entreprise, et je parle de l'industrie, qui doit devenir évidemment plus efficace en économisant, par exemple, l'énergie, plus performante au travers de l'agilité pour gagner en compétitivité, plus sûre. On parle notamment de traçabilité, par exemple, dans le domaine de l'agroalimentaire. Un point extrêmement important, je pense qu'il y a des scandales aujourd'hui qui font surface, qui nous rappellent à l'ordre sur ce sujet. Et puis une entreprise qui doit être, une industrie qui doit être durable. Ça, c'est important, effectivement, avec un impact carbone réduit, limité, pour pouvoir concourir aux enjeux qui sont nos enjeux d'aujourd'hui sur la préservation de la planète. Donc ça, c'est une belle feuille de route, c'est une belle vision, mais qui peut être aussi déstabilisée. On peut parler du conflit ukrainien. Comment les industries réagissent par rapport à ça ? Alors, le conflit ukrainien, effectivement, perturbe énormément l'industrie. Je pense au schéma logistique. Il y a beaucoup d'entreprises très internationales qui ont des maillages de production sur plusieurs plaques géographiques. Et le conflit ukrainien apporte effectivement une véritable tension sur ces schémas de transport. Mais je pense qu'il faut regarder plus globalement. On a traversé, il y a maintenant 2 ans, une crise majeure qui est la crise du Covid, qui a également énormément disrupté l'industrie et qui nous a tous rappelé, et on l'a vu au travers de la crise des masques sanitaires, le besoin d'avoir la capacité de production locale, l'adaptabilité pour monter une chaîne de production rapidement sur ces thématiques. Donc, dans ce monde disrupté, d'arriver effectivement à une capacité de production locale et souveraine pour répondre aux gros enjeux que sont ceux du pays et sur lesquels l'industrie est très attendue. Est-ce qu'on parle là finalement de réindustrialisation ou on parle parfois tout court d'industrialisation parce que finalement, avec l'émergence de belles startups, de belles scale-up, on arrive finalement à industrialiser alors même que ces entreprises émergent sur le territoire. Comment aborder la réindustrialisation et en quoi finalement l'industrialisation de notre territoire est bénéfique pour la France ? Alors, c'est 2 excellentes thématiques. Quand on parle de réindustrialisation, on parle d'acteurs reconnus dans leur domaine, qui ont une capacité de production en France et qui doivent, dans un marché extrêmement compétitif, accroître leur compétitivité. Donc là, il y a plusieurs possibilités, au travers notamment de la digitalisation, s'assurer d'avoir effectivement une plus grande agilité et gagner en efficacité. Et ça permet d'offrir des composants
à des prix plus abordables, apporter de l'innovation dans les produits pour effectivement se distinguer d'une concurrence mondialisée. Et donc, ces éléments et ces usines françaises doivent se réinventer. Et quand on parle d'industrialisation, on parle finalement de nouvelles filières. Et je pense qu'il y en a deux qui sont en haut de l'affiche. Il y a évidemment le monde de l'hydrogène et le monde des batteries. Si je parle des batteries, on connaît tous les grands logos dans le domaine, que sont ACC, que sont Verkor, que sont Envision. Ces entreprises créent ce qu'on appelle des gigafactories dans une capacité de production de batteries. Et on retrouve la même chose dans le monde de l'hydrogène avec les fabricants d'électrolyseurs sur le territoire français. Et là, on parle vraiment d'industrialisation puisque c'est des chaînes de production qui n'existaient pas en Europe et plus particulièrement en France. Et donc là, on crée de nouveaux sites industriels pour servir les intérêts français et européens. Et donc là, on parle évidemment de relocalisation d'activités. Et ça, par exemple, on a un Verkor qui implante une gigafactory à Dunkerque, si je ne dis pas de bêtises, et qui va réindustrialiser un territoire qui en a besoin, avec en plus de ça la création d'emplois. C'est ça la vertu finalement de ces nouveaux acteurs économiques. Effectivement, et donc la France est une véritable terre d'accueil et je pense que le gouvernement se saisit de cette opportunité au travers de plusieurs véhicules financiers. Je pense à France Relance, je pense à France 2030. Tous ces sujets sont effectivement adressés de très très près par l'État et encouragés aussi par une filière industrielle qui accompagne cette implantation. Et je pense notamment également à Schneider Electric qui est impliqué dans tous ces grands projets au travers aussi bien des solutions, équipements que tout le monde connaît, mais également aux capacités de conseil pour aider ces entreprises à viser tout de suite la performance la plus haute dans le domaine de l'industrie 4.0. Justement, arrêtons-nous 2-3 minutes sur la partie conseil. Ce que j'entends dans tes propos, c'est que finalement France Relance et la notion de conseil que Schneider apporte à ses clients est intimement liée, c'est ça? C'est que la mécanique d'aide et d'accompagnement fait que Schneider peut orienter, en fonction des besoins, des enjeux, des réponses adaptées à ses clients, c'est ça? Alors, dans un projet, il y a plusieurs freins. Il y a la notion de financement, qui est souvent le nerf de la guerre. Après, il y a une notion de compétences et capacité d'accompagnement. Et enfin, il y a la problématique de ressources, trouver les bonnes ressources pour mener ces projets. Aujourd'hui, le frein du financement, il est levé, justement, au travers de l'accompagnement de l'État. Et on en parlait avec France 2030 ou France Relance. La notion d'accompagnement, une fois qu'on a financement, elle est extrêmement importante. On est sur des nouvelles technologies, des nouvelles façons d'opérer, et c'est là que les équipes conseil interviennent pour justement accompagner les clients au travers de retours d'expérience. Si on est sur un site existant, comment on s'assure d'améliorer son modèle de production, sa compétitivité? Si on est sur un nouveau site, comment on s'assure finalement d'intégrer toutes les nouvelles technologies pour tout de suite tendre vers le modèle le plus avancé et assurer une production compétitive d'équipements, de solutions, de batteries, d'électrolyseurs. Et c'est en ce sens que l'équipe accompagne les clients. Et avec beaucoup de pédagogie, j'imagine, et puis aussi beaucoup d'exemples. On peut parler d'Intensity ou de l'usine de Vaudreuil qui sont, je le dis souvent, finalement la vitrine de ce que peut proposer Schneider Electric à ses clients en appliquant à soi-même finalement ces bonnes pratiques, quoi. Alors ça, c'est, je pense, dans l'ADN de Schneider Electric, de tester ces solutions au sein de ses propres usines, de ses propres centres de distribution et bureaux. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui nous distingue. On a aujourd'hui plus de 200 usines et centres de distribution à travers le monde. Donc on a un terrain de jeu qui permet effectivement de tester nos solutions. Et au travers des transformations qu'on a pu mener, on a pu placer ces solutions, les tester, les éprouver avant de les mettre évidemment sur le marché à grande échelle. Et aujourd'hui, on a des vrais retours d'expérience auprès de nos clients sur la composante solutions, c'est-à-dire comment elles s'intègrent dans leur industrie, mais également au sujet de gouvernance, comment on accélère les prises de décision, comment on accélère le passage à l'échelle. Quand on est sur un site sur plusieurs sites, la problématique est multiple parce qu'il faut effectivement aligner le management, s'assurer qu'il y ait une voie commune, une ambition commune pour atteindre la performance. Et on a également des retours d'expérience dans le domaine qu'on a pu faire au sein de Schneider Electric et également très important au travers de nombreux clients. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 sites qu'on a accompagnés à travers le monde en digitalisant ou en amenant des solutions de cybersécurité pour les aider à se transformer. C'est très clair. Aymeric, si tu avais 2 conseils à nous donner pour une entreprise qui souhaite se réindustrialiser, en tout cas transformer son usine de production, quels seraient les 2 points à privilégier ? Alors, premièrement, dans les moyens à considérer, ne pas oublier que l'État est vraiment aux côtés des entreprises pour subventionner ces démarches. Et donc, c'est un vrai accélérateur dans l'atteinte des retours sur investissement. Donc, dans la phase de mûrissement d'un projet, considérer ces capacités de financement qui sont une véritable aide, une véritable accélérateur pour mener ces projets.
Le deuxième point, c'est qu'il y a effectivement une composante digitale qu'il faut absolument considérer dans ces projets. Dès le départ. Elle est systématique et donc s'entourer d'experts pour pouvoir justement intégrer ces technologies et gérer les différents freins qu'on peut entrevoir, notamment un frein humain avec tout l'appareil de changement qu'on doit imaginer. Et donc ce point-là, il est extrêmement important. Et donc il y a beaucoup d'entreprises, et Schneider Electric en fait partie, qui peuvent accompagner ces entreprises qui se posent des questions parce que le facteur technologique sera adressé, mais ne pas oublier qu'il y a également un facteur humain qui est extrêmement important dans ce type de programme. Bon. Merci Aymeric, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industry, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.